Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Aujourd'hui, nous allons étudier la distribution artérielle du cœur. Ici, nous avons une coupe horizontale du cœur passant par les 4 cavités cardiaques. Par là, nous avons une coupe perpendiculaire au grand axe du cœur, passant par les 2 cavités ventriculaires. Sur la coupe horizontale du cœur, passant par les 4 cavités cardiaques, nous reconnaissons le cœur droit, constitué par l'atrium droit et le ventricule droit. L'orifice atrio-ventriculaire par lequel communiquent ces 2 cavités cardiaques droites présente une cuspide antérieure et une cuspide septale. Ici, nous avons le cœur gauche qui est formé par l'atrium gauche et par le ventricule gauche. L'atrium gauche et le ventricule gauche communiquent par l'orifice atrio-ventriculaire gauche. L'orifice atrio-ventriculaire gauche présente une cuspide antérieure et une cuspide postérieure. Le cœur droit et le cœur gauche sont séparés par une cloison musculaire appelée le septum. Ce septum comporte 3 parties, une partie antérieure très épaisse appelée le septum interventriculaire. Le septum qui sépare les 2 ventricules, le ventricule droit et le ventricule gauche. Une partie postérieure interatriale qui sépare les 2 cavités atriales, la cavité atriale droite et la cavité atriale gauche. Entre le septum interventriculaire et le septum interatrial s'interpose le septum atrio-ventriculaire. Le septum atrio-ventriculaire sépare l'atrium droit du ventricule gauche. Ceci explique la possibilité de communication entre l'atrium droit et le ventricule droit et le ventricule gauche. Ici, nous avons la coupe perpendiculaire au grand axe du cœur qui présente 2 cavités cardiaques. Ici, nous avons la cavité cardiaque ventriculaire gauche et par là, nous avons la cavité ventriculaire droite. Ces 2 cavités ventriculaires sont séparées par le septum interventriculaire. Par rapport à la distribution artérielle myocardique, ici nous avons les sillons coronaires
Les sillons coronaires qui séparent le pôle veineux du cœur, constitué par l'atrium droit et l'atrium gauche, de son pôle artériel qui est constitué par les deux ventricules. Dans le sillon coronaire en avant, nous avons le premier segment de l'artère coronaire droite et la petite veine du cœur. Dans la partie postérieure ou dorsale du sillon coronaire, prennent place le deuxième segment de l'artère coronaire droite ainsi que sa branche de ramification et les sinus coronaires. À la surface des deux ventricules, nous avons une dépression appelée le sillon interventriculaire dans lequel se place la branche interventriculaire antérieure de l'artère coronaire gauche et la grande veine du cœur. Contre la paroi ventriculaire gauche se trouve la branche marginale de l'artère coronaire gauche. Sur la coupe perpendiculaire du cœur, nous avons dans les sillons coronaires l'artère interventriculaire antérieure et la grande veine du cœur. Nous avons dans les sillons interventriculaires antérieurs, c'est pas le sillon coronaire, c'est le sillon interventriculaire antérieur. Nous avons la branche interventriculaire antérieure de l'artère coronaire gauche et la grande veine du cœur. Ici, nous avons une branche de division de l'artère interventriculaire antérieure. Dans le sillon interventriculaire postérieur, prennent place le troisième segment de l'artère coronaire droite et la veine moyenne du cœur. Contre les parois ventriculaires, prennent place les branches marginales. Voici les branches marginales de l'artère coronaire gauche et les branches marginales de l'artère coronaire droite. Il apparaît sur ces deux figures que l'artère coronaire gauche tient sous sa dépendance la plus grande partie de la paroi ventriculaire gauche ainsi que les deux tiers supérieurs du septum interventriculaire. L'artère coronaire gauche participe faiblement à la vascularisation de la paroi ventriculaire droite. Son territoire atrial, c'est-à-dire sa participation à la vascularisation de l'atrium gauche, se limite à la partie postérieure de celui-ci. Il apparaît sur ces deux coupes que l'artère coronaire droite vascularise la paroi ventriculaire droite ainsi que le tiers postérieur du septum interventriculaire et la plus grande partie des deux cavités atriales. L'artère
coronaire droite vascularise moins de masse cardiaque par rapport à l'artère coronaire gauche. Pour cette raison, l'artère coronaire gauche est l'artère dominante. Néanmoins, l'artère coronaire droite, par ses rameaux interventriculaires septaux et par son rameau du nez siné-atrial, l'artère coronaire droite vascularise le nez siné-atrial, le nœud atrio-ventriculaire et le faisceau atrio-ventriculaire. Ceci explique pourquoi nous avons plus de troubles du rythme cardiaque en cas d'atteinte de l'artère coronaire droite. La vascularisation artérielle du cœur est dite équilibrée lorsque l'artère coronaire gauche vascularise les 2/3 antérieurs du septum interventriculaire, les parois ventrales, latérales et postérieures du ventricule gauche, et l'artère coronaire droite vascularise toute la paroi ventriculaire droite ainsi que le tiers postérieur du septum interventriculaire. Dans ce cas, on parle de vascularisation artérielle myocardique équilibrée. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.